Nous l'avons évoqué dans la vidéo précédente, la bourgeoisie des années 1850 se passionne pour la photographie et se rue afin de se mettre en scène dans les ateliers de Nadar, d'Étienne Carjat, de Pierre Petit ou de Disdéry. Le portrait se développe et devient une activité commerciale florissante. En même temps, la pratique photographique, en France comme en Angleterre, se structure dans des associations, des clubs, des sociétés savantes. Leur objectif, que la photographie soit admise au Salon des Beaux-Arts. En 1859, une exposition de la photographie a lieu parallèlement au Salon des Beaux-Arts et provoque des réactions souvent brutales et parfois même très virulentes. Le célèbre texte de Baudelaire, intitulé « Le public moderne et la photographie » en témoigne. Pour le poète, ce qui fait art, c'est l'interprétation, l'originalité de la facture, la force de suggestion. À ses yeux, la photographie est une machine triviale qui reproduit les apparences et qui ne peut en aucun cas être élevée au rang d'art. À l'inverse, Félix Nadar est un de ceux qui œuvrent pour la défense d'un art photographique. En Angleterre, les photographes s'inspirent des codes de la peinture victorienne et des pré-raphaélites. Des scènes tirées d'épisodes de la Bible, de l'Antiquité ou de la Renaissance, mais aussi de la peinture de genre ou les peintures symbolistes, nourrissent les photographes comme Oscar Regelander, Peter Henry Emerson ou Margaret Julia Cameron. Ces photographes sont les précurseurs du pictorialisme, le premier grand courant radicalement inspiré par la peinture et qui revendique cette position artistique de la photographie. C'est Henry Peach Robinson qui, en 1869, en pose les grands principes. À partir de 1880, le mouvement s'internationalise. Des clubs sont fondés, comme le Camera Club à Vienne, le Linkring en Angleterre, le Photo Club à Paris. Aux États-Unis, le jeune Alfred Stieglitz souhaite rompre avec les photographes amateurs et crée en 1902 un club élitiste, la Photosécession. À cette époque, de nombreuses expositions sont organisées et des revues influentes comme Camera Work à New York font référence. L'ambition du pictorialisme est de créer des images photographiques qui s'éloignent du caractère uniquement descriptif. Dès lors, les photographes mettent en avant un art du flou. Ils le travaillent soigneusement au moment de la prise de vue, mais aussi au tirage, qui est le moment de création en soi. Ils utilisent des techniques de tirage héritées de la gravure, comme la gomme bichromatée et les encres grasses, qui permettent d'intervenir directement sur l'image et d'en donner une interprétation personnelle. Le mouvement se décline différemment selon les pays. Les Anglais se distinguent volontiers par des thèmes naturalistes, tandis que les Français sont adeptes du nu. Quant à la pratique américaine, elle se révèle plus urbaine. C'est d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique que la photographie va basculer dans la modernité par le biais d'un nouveau style de photographie que l'on appelle photographie pure ou straight photography. Nous l'aborderons en détail dans la prochaine séquence.